بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et très heureux de vous retrouver sur Mizan TV pour la série de chroniques sur le thème l'école du jeûne. Dans la première partie, nous avons évoqué la légitimité du terme école du jeûne et aujourd'hui, nous aborderons, incha'Allah ta'ala, les leçons de cette école, en commençant par les leçons spirituelles et la leçon de la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala définit l'objectif du jeûne en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit as-siyam comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et donc, on va voir, Inch'Allah, la concrétisation de la piété à travers 4 leçons, parmi les leçons du jeûne. La première leçon, c'est la sincérité dans l'intention, ce qu'on appelle ikhlaso al-amal. Et à ça aussi, il faut rajouter aussi la station, c'est une station, parmi les stations de la spiritualité, ce qu'on appelle al-muraqaba, donc l'observation et le sentiment d'être observé par le tout observateur qui est al-raqib. Et quand on regarde et on analyse les hadiths qui parlent de la pratique du jeûne, la manière qui est exceptionnelle, qui caractérise le jeûne, à travers même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi, et qui dit, d'après Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit, tout acte du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient. Donc, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawmu fahuwa li wa ana ujzi bihi. Et c'est moi qui accorde sa récompense, car le serviteur, c'est-à-dire le jeûneur, abandonne pour moi sa nourriture et son désir. Et donc, à travers cette pratique de jeûne, la personne est seule et capable de rompre son jeûne par le fait de boire ou manger à l'abri des regards des gens, et pourtant, donc, il applique en lui-même ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en expliquant, en définissant al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak, parce que le jeûneur, à ce moment-là, adore Dieu par le jeûne comme s'il le voyait, selon la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'ihsan, l'excellence dans al-ibada. Et le muraqaba, cette muraqaba, ce sentiment-là, qu'il est contrôlé, qu'il y a al-raqib, le tout observateur qui l'observe, le monte sur le niveau de l'muraqaba. Le muraqaba, la station de l'muraqaba, comme il le définit Ibn Qayyim Jawziyya dans son livre Madarij as-Salikin. Et donc il définit le muraqaba hiya dawamu ilmi al-abdi wa tayaqqunihi bi-ittila' al-haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batanihi. Et donc cette station de l'observation consiste à ce que le serviteur, le jeûneur, sache en permanence et avec certitude qu'Allah voit ce qui est apparent, son côté apparent comme son côté caché. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon est la particularité du jeûne et du mois du Ramadan, une relation étroite avec le Coran. Parce que le jeûne et le Coran vont de pair. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans le hadith authentique que Al-Qur'an wa siyam yashfa'ani li sahibihima, le Coran et le jeûne intercèdent en faveur, bien sûr le jour dernier, donc le jour dernier, le Coran et le jeûne intercèdent en faveur du jeûneur. Le jeûne dit أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. Le Coran dit, Seigneur Dieu, je l'ai empêché de boire et de manger, d'avoir son plaisir, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et de la même manière, le Coran dit et intercède en faveur du jeûneur en disant, Seigneur Dieu, je l'ai empêché de dormir pendant le mois du Ramadan, et permets-moi d'intercéder en sa faveur, et Allah leur accorde
cette intercession. Et pourquoi cette relation avec le Coran pendant le jeûne du mois du Ramadan? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé des versets qui parlent des prescriptions du jeûne, il nous a rappelé la particularité du mois du Ramadan et sa relation avec le Coran en disant شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, هدى للناس, une guidance pour les gens. Et donc ce verset rappelle la relation entre le Coran et le mois du Ramadan et le rôle même de le Coran qui est un livre de guidance. Une troisième leçon qui est al-qurb min Allah azza wa jal, la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on regarde Ismullah azza wa jal al-Raqib dans les endroits où il a été cité, parmi les endroits où il a été cité dans le Coran, c'est au milieu des versets qui parlent de quoi? Qui parle des prescriptions du jeûne. Donc dans Surat Al-Baqarah, verset 183, Allah commence par prescrire ce jeûne-là du mois du Ramadan dans des étapes. Et on va voir dans cinq versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces prescriptions juridiques du jeûne du mois du Ramadan et la manière de jeûner. Donc il commence 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, jusqu'à la fin. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi de suite. Le verset suivant, 184, Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyaman ma'dudat faman kan minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, pendant un nombre déterminé de jours, et quiconque est en état de malade, en voyage, il rattrape d'autres jours. Le verset suivant, donc regardez, donc ces versets-là parlent du jeûne et la manière de jeûner, les règles du jeûne. 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, jusqu'à la fin. Les versets sont assez longs. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran était descendu comme guide pour les gens, etc. Et ensuite le verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Allah nous présente ce nom parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ, et parmi les noms d'Allah, Al-Qarib, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala répond aux appels des gens lorsqu'ils l'appellent subhanahu wa ta'ala. Ensuite le verset suivant, 187, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Et donc si vous voyez trois versets qui parlent de Siyam, et ensuite le quatrième parle de nom d'Allah Ar-Raqib, et ensuite le cinquième verset aborde toujours les règles du jeûne. Un verset qui parle de la proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala au milieu des versets de jeûne, cela implique que le jeûneur est tout proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le jeûne, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a introduit le nom d'Allah Ar-Raqib au milieu des versets qui parlent du jeûne. Et enfin la quatrième leçon, c'est qui est en rapport avec le Coran, parce que les jeûneurs pratiquent automatiquement le soir At-Tarawih, qui n'est pas une obligation, mais elle est très pratiquée. On voit que les mosquées sont remplies les nuits du mois du Ramadan. Une quatrième leçon qui est la leçon de la prière de la nuit, de Qiyamul Layl, de Tarawih. Et Allah subhanahu wa ta'ala rend hommage à ceux qui s'arrachent de leur lit pour aller prier, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et cette leçon, on l'apprend au mois du Ramadan. Surtout lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veille les nuits du mois du Ramadan dans la prière avec foi et en comptant sur la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Voilà la première dimension qui est la dimension spirituelle, et la prochaine fois on nous parlera de d'autres dimensions comme la générosité, comme l'éthique du jeûneur. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.